D'être parmi vous et merci de m'avoir accueilli et supporté pendant 2 jours. Et du coup, je connaissais pas cette fête et je suis très contente. Et du coup, si vous me réinvitez, je reviendrai. Après, je vais pas forcément, ce que je vais dire ne va pas changer de ce que j'ai pu dire hier ou ce matin, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même dans une période particulière. En tout cas, on traverse un mouvement social qui dure maintenant depuis plus de 4 mois. C'est quand même une situation inédite, puisqu'on n'a pas eu ça depuis le début du quinquennat et même avant. Et du coup, c'est la plus forte mobilisation sociale qu'on ait eue sous un gouvernement de gauche, enfin qui se dit de gauche du moins, même avant. Et du coup, je pense que c'est intéressant d'en prendre conscience et de se dire qu'on traverse quand même quelque chose de particulier, y compris avec tout ce qui nous attend l'année prochaine. On a quand même un tas de choses à construire et cette alternative dont on parlait tellement ce matin, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, ça y participe. Et pour revenir un peu sur tout ce qui s'est passé dans la jeunesse, puisque c'était le thème de la fête, et que, évidemment, étant représentante des jeunes communistes, du coup, je vais vous parler un peu de tout ce qu'on a pu faire depuis le début. Donc, ce qui est sûr, c'est que là, on est dans un rassemblement large, puisqu'on est dans un collectif avec 23 organisations de jeunesse. Donc, il y a nous, et puis il y a tous les syndicats de jeunes, que ce soit l'UNEF, l'UNL, la SGL, etc., qui sont des syndicats de lycéens. Et puis, il y a aussi les autres organisations politiques, et il y a aussi des associations. Et je pense que c'est important aussi de travailler avec tout le monde et de se dire qu'on est largement mobilisé contre cette loi travail. Et moi, depuis le début, quand ce mouvement s'est lancé, à chaque fois on me disait oui, mais pourquoi est-ce que les jeunes se mobilisent comme ça alors que les questions de travail, ça les concerne pas? Et quand la journaliste m'a dit ça, je lui ai dit, mais en fait, si ça concerne pas les jeunes, le travail, ça concerne qui, quoi? Parce que quand même, c'est les jeunes qui sont plus touchés par la précarité, puisque je vous apprends rien, mais tout ce qui est les contrats précaires, les CDD, en général, c'est les jeunes qui en sont les premiers tributaires. Ensuite, quand on est le dernier embauché dans sa boîte, on est le premier licencié, donc forcément, tous les licenciements qui seront mis en place par cette loi travail, ça va aussi taper fort sur les jeunes. Et puis plus simplement, quand on fait des études, même quand on va au lycée, c'est aussi pour construire son avenir et dans le but d'avoir un emploi plus tard et de faire quelque chose qui nous plaît. Donc évidemment que les questions de travail, ça anime tout le monde et ça anime évidemment les jeunes, quoi. Et après, la question qu'on m'a souvent posée, c'est mais pourquoi est-ce que les jeunes se mobilisent maintenant? Alors que c'est vrai, finalement, il y a cette loi travail-là, mais il y a eu aussi les lois Macron, la loi Rebsamen, et il y a eu tout un tas depuis le début du quinquennat, tout un tas de recul social relativement important. Mais l'analyse qu'on en fait, c'est de se dire que, mine de rien, cette loi-là, c'est quand même un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce qu'on j'en parlais ce matin avec un camarade pour discuter là, et je lui disais, en fait, on entend souvent tous les Macron et compagnie qui nous disent qu'ils sont modernes, parce que, soi-disant, libéraliser l'emploi, il faut travailler plus, et ce serait ça, la soi-disant modernité, alors qu'au final, c'est des choses qu'on entend depuis le 19e siècle, qui sont portées par les libéraux, et qui sont pas du tout modernes, puisque c'est les recettes qu'on nous applique depuis maintenant 2 siècles, et qui en fait ne marchent pas, et y compris continuent toujours à enfoncer les gens dans la précarité et à faire couler l'emploi en France, quoi. Donc on se rend bien compte qu'en fait c'est nous, les modernes, et c'est nous qui avons des choses à porter, et à apporter en tout cas au débat, et à construire collectivement. Alors tout ça, ça va pas se faire tout seul, hein, parce qu'effectivement, on l'a dit ce matin, mais on est quand même matraqué par tout ce qui est les médias dominants, mais du coup je pense que nous-mêmes tous ici, on a quand même des choses à porter, on peut aussi le faire, et il y a tout un tas de cadres pour le faire, que ce soit évidemment les mouvements sociaux comme les manifs, etc. Mais il y a aussi les phénomènes comme Nuit debout, qui montrent bien que les gens n'ont pas forcément une méfiance entre guillemets de la politique, mais plutôt des institutions politiques. Parce que quand on discute avec les gens, on se rend bien compte qu'ils en font de la politique. Ils ont envie de parler, ils ont envie de construire des choses, et c'est toute la démarche d'aller voir les gens pour construire avec eux et leur dire qu'en fait nous on n'est pas, enfin en tout cas les communistes, on n'est pas des bureaucrates ou je ne sais quoi, mais qu'on est des citoyens comme les autres et qu'on est là pour parler avec tout le monde et pour prendre l'aspiration des gens, et c'est toute la démarche de la consultation citoyenne du parti que je sais que vous menez ici et qu'on essaie de mener un peu partout en France, mais qui je pense pourra porter ses fruits très très largement. Et sur ce mouvement social, ce qu'on remarque aussi, c'est que les jeunes ont toujours, enfin, dans tous les mouvements sociaux, mais en général, les mouvements de jeunesse, ils démarrent un peu les choses, quoi. Parce que quand le mouvement social s'est lancé, l'intersyndicale avait appelé à la date du 31 mars, et toutes les dates intermédiaires, avant le 31, c'est les jeunes, en fait, qui ont poussé à ces mobilisations-là. Il y en a eu 3 ou 4 quand même. Et le 31 mars, il y avait quand même 250 lycées bloqués et 71 facs mobilisés en France, quoi. C'est quand même assez impressionnant pour la période dans laquelle on est, et je pense qu'on ne peut que s'en féliciter.
Alors après, il y a le pendant de tout ça, c'est la répression de ce mouvement social. Parce que ça, c'est des choses que j'aime bien souligner, puisque donc, vous avez suivi, j'imagine qu'il y a des syndicalistes qui ont souffert de répression syndicale, y compris qu'on finit parfois en prison ou même les Goudières, hein, c'était pas pendant le mouvement social, mais on voit bien que dès qu'il y a une contestation et une nouvelle parole qui s'ouvre, on essaye de casser ça pour, voilà, pour empêcher les gens de se mobiliser. Et en tout cas, nous, à la JC, on a eu pas mal de problèmes comme ça, puisqu'on a quand même une camarade de Nanterre qui s'est fait casser le bras par un policier, sans compter le jeune à Rennes qui s'est fait crever son œil, etc. Donc bon, il y a tout ça, et on nous rabat les oreilles avec les casseurs, qui certes existent, mais malgré tout, les gens, nous, ce qu'on répète tout le temps, c'est qu'on est des militants et pas des criminels, et il y a les têtes, les casseurs d'un côté, mais en tout cas, nous, on essaye de se mobiliser pour changer de monde, pour changer notre avenir, etc. Et c'est toujours nous qu'en prenons plein la gueule, pour dire ça de manière très impolie, et du coup, on est obligé de lutter contre ça en permanence, et là, par exemple, le 13, je vais à Saint-Etienne, parce qu'il y a des camarades de la JC qui se sont fait arrêter parce qu'ils ont mis une banderole sur la permanence d'un député socialistes de leur circonscription qui avaient voté le 49-3, et du coup ils ont mis une banderole pour contester ça, et du coup ils se sont fait arrêter, ils sont accusés de dégradation, etc. Donc du coup il y a tout ça, il y a la camarade à Amiens qui a failli avoir 5 ans de prison ferme juste parce qu'elle occupait la mairie d'Amiens. Enfin, bref, tout ça, ce sont des peines qui sont complètement démesurées et des choses contre lesquelles on doit lutter, y compris alors je sais que c'est pas pareil partout, mais en tout cas les manifs parisiennes, les dernières, on est obligé de subir 3 contrôles policiers pour se rendre jusqu'au lieu de la manif, ce qui fait que les militants les plus acharnés y vont évidemment, mais par contre on va pas se raconter la vie, pour les gens qui sont on va dire moins sensibilisés à tout ça, qui auraient envie d'aller à la manif, ça peut aussi les dégoûter, et c'est toute la vocation, je pense, du gouvernement d'essayer de casser ce mouvement social qui prend de l'ampleur et qui les gêne, et du coup ils essayent toujours de nous rabaisser et de faire en sorte qu'on ne soit pas audible, et qu'en tout cas ce qui passe dans les médias c'est une mauvaise image du mouvement. Donc je pense que c'est important qu'on soit tous mobilisés et qu'on continue à se mobiliser, parce que certes il y a les vacances scolaires, donc en tout cas nous chez les jeunes c'est un peu plus relâche, hein, parce qu'on ne peut plus bloquer les lycées ni les facs, etc. Mais par contre il y a d'autres formes de mobilisation à trouver, alors comme ici aujourd'hui, puisqu'on a des débats et qu'on discute avec les gens et qu'on va les voir avec la consultation. Et puis après il y a plein d'autres alternatives, y compris nous on a un camp d'été de la JC là où on aura 150 jeunes en Bretagne dans un camp de vacances, quoi. Et du coup, on fera aussi des activités à l'extérieur pour aller toujours sensibiliser, c'est dur à dire ce mot, hein, sensibiliser les gens, surtout après 2 jours de fête, tout ça, sensibiliser les gens sur cette question-là, et y compris leur parler de la loi travail, parce qu'à la rentrée, faudra être à l'offensive, parce que déjà il y a la fête de l'UMA, qui est quand même la plus grosse fête populaire de France, et même une des plus grosses d'Europe. Je pense que c'est quand même, il y aura 600 000 personnes qui vont venir, donc on aura tout le loisir possible de discuter avec les gens et de leur montrer que ouais, la rentrée politique elle est à l'offensive et qu'on n'a pas renoncé. Et le 15, du coup, l'intersyndicale appelle à une manifestation, donc déjà on a ça en perspective, et il ne faut pas non plus se désespérer, parce que même si Manuel Valls a l'air un peu arc-bouté, en 2006 la loi du CPE elle a été votée, et malgré tout elle a été retirée quand même. Donc je pense qu'il faut continuer, et surtout ne pas se désespérer face à tout ça. Et en plus, quand on voit ce qui se passe un peu partout ailleurs, donc on a parlé un peu de l'Europe ce matin, mais moi je suis très en lien avec les camarades de Belgique qui en fait ont la même loi chez eux, et un peu partout il y a des lois comme ça libérales en Europe, et on n'est pas les seuls à se battre, et on n'est pas tout seul en tout cas, et du coup c'est important de faire vivre la solidarité internationale, de construire ça avec les autres, et de rien lâcher. Et je pense que voilà, vous avez fait une fête à l'offensive. Nous on est toujours à l'offensive nationalement et un peu partout en France. La JC elle est dynamique, et d'ailleurs je remercie mes camarades de la JC de Corrèze, et je sais qu'on sera toujours très très dynamique. Et voilà, donc je vous invite bien sûr à continuer tout ça. Je sais que vous allez faire vivre cette consultation un peu partout dans votre département. Et en tout cas, c'était un plaisir d'être parmi vous. Et si vous m'invitez encore, je reviendrai, il n'y a pas de souci. Bien, ben, merci à tout le monde. Vous avez vu quand les jeunes, maintenant, dirigeants du parti, ils disent plein de choses en peu de temps. Ouais. Voilà, c'est peut-être là, peut-être il y a à creuser, notamment pour moi. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Et puis, il y aura d'autres fêtes pendant cet été qui vont rythmer l'actualité politique du département. Je vous invite à répondre à l'invitation des communistes. Là encore, nous débattrons. Là encore, nous aurons l'occasion de construire ensemble ce rassemblement que nous souhaitons tous. Et je vous dis merci et à bientôt. Et bonne route à Camille. Et merci pour sa présence.
Donc nous sommes le groupe donc Nicolas Fares and Friends et nous allons vous raconter le début de notre histoire. Tout commença par El Chico d'Espagne qui fusionna son regard avec Lily pour enfin cacher son amour en toute modestie et s'oublier dès demain. C'est le début de mon histoire qui me conduit à vous ce soir. Mon espoir n'est de vos mains, mon espoir de parfum. On entend la crier, on entend le public chanter, on entend aller voler, on entend aller voler, on entend la crier, on entend le public chanter, on entend aller voler, on entend aller voler. Je deviendrai ce prince de sang mêlé avec la musique pour nationalité. Un groupe et la folie de croire au destin et toucher les cordes entre nos mains. C'est le début de notre histoire qui nous conduit à vous ce soir. Notre espoir n'est de vos mains, vos bras nous portent loin. On entend la crier, on entend le public chanter, on entend aller voler, on entend aller voler, on entend la crier, on entend le public chanter, on entend aller voler, on entend aller voler. Merci, c'était le groupe Nicolas Fares. À bientôt.